Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 10 septembre 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Evras. Éveil aux relations et à la sexualité. Je lis tous les commentaires sur les différents groupes de la résistance et de différents réseaux, et je vois avec beaucoup de tristesse que même au sein de cette résistance, et après 3 ans de guerre, les rangs ne sont pas serrés, et les éveillés, ne le sont pas tant que cela. La dissonance cognitive se remet en place, avec la recherche du confort mental qui reste la priorité pour beaucoup d'entre eux. On a donc les excités d'Evras, convaincus de l'effraction psychique à venir chez les gosses, et les timorés, enclins à chercher tout ce qui va bien pour éviter de parler de tout ce qui déconne, dans 330 pages d'un guide pas comme les autres, et bien étudié pour vous la mettre à l'envers, si vous ne l'étudiez pas un minimum. Autant vous le dire, c'est pénible, et c'est fait pour. J'ai envie de dire qu'Evras, c'est un peu comme le Covid et les vax. Certains verront dans le Covid un méchant virus, d'autres un parasite biosynthétique dissimulé de façon subtile et à gain de fonction. Et certains ne verront dans le vax que de l'ARNM et passeront à autre chose, tandis que d'autres y verront du graphène et des nanobots, augurant d'une extinction de masse programmée. Tout est fonction de motivation, de curiosité et de temps. De temps consacré à chercher la différence entre un doigt et une lune. Eh bien, Evras, c'est la même chose. Alors soit on en fait le tour en 15 minutes chrono, en feuilletant nerveusement le guide à la recherche du mot masturbation, soit on y passe des semaines, à scruter chaque page avec minutie, pour en extraire la substantifique moelle, ou plus prosaïquement, l'enculade, habilement dissimulée à tous les niveaux. La problématique Evras n'est pas évidente à comprendre, ni même à gérer, lorsque l'on est un parent confiant dans les institutions à l'égard des enfants, comme on l'a été naïvement pour les politiques de santé. C'est encore plus compliqué à gérer lorsque l'on est seul à élever ses enfants, car il est alors impossible de partager ce stress avec un conjoint et très difficile de retirer ses enfants du système par manque de ressources. Et Evras, ce n'est pas qu'une circulaire, qui elle-même n'a rien à voir avec la version Evras de 30 pages faite pour calmer les parents, ni avec celle de 300 pages pour les éducateurs, et encore moins celle avec les directives de l'OMS. Tout comme les médecins croient en Pasteur, les scientifiques en leur pseudo-virus, tout comme les policiers avec leur violence démesurée, les militaires avec leur soumission aux ordres de l'OTAN, les infirmières avec leur obéissance aveugle aux médecins, ou encore les banquiers soumis à leur hiérarchie, comme de nombreuses autres professions.
C'est maintenant au tour des professeurs, des éducateurs et directeurs d'école de se remettre enfin en question et de faire leur coming out. Tout comme je l'ai fait moi-même avec mon obéissance naïve à l'armée et à l'OTAN. Reconnaître que l'on fait partie d'un système foireux et pervers. Les professeurs de primaire et de secondaire, les directions d'école, ont le choix de s'informer et se renseigner sur ce qui se trame et réfléchir aux moyens de le contrer. Ou alors, fermer les yeux, mais aussi leur bouche, et laisser faire la résistance. Ce personnel a eu 2 mois de vacances pour mesurer l'ampleur du problème. Les passages litigieux sont légion et interprétables différemment selon les âges. Ils sont issus d'un processus pernicieux à l'extrême, concocté depuis une dizaine d'années par les lobbies financés par l'OMS, McKinsey et les gouvernements. Ne rêvez pas. Ce n'est pas en 15 minutes que vous en comprendrez les subtilités, ni la finalité. J'en suis moi-même à une dizaine d'heures pour pouvoir vous écrire. Et n'importe qui désirant s'exprimer sur Evras devrait au moins l'avoir lu une fois en intégralité, ne serait-ce que pour saisir la perversité bien cachée entre les lignes. La Belgique est la plus perverse et met le pied dans la porte en s'attaquant seulement à 2 années, les 6e primaires et les 4e secondaires. Les autres suivront, ne vous inquiétez pas. C'est un travail de longue haleine. En ciblant seulement 2 classes, la Belgique entend dissiper les résistances entre ceux concernés et ceux qui n'en ont rien à cirer, parce que pas encore concernés. Jusqu'ici, tout va bien. Cela ne vous rappelle rien ? Les vax, pour les plus de 80 ans. Rien à foutre, j'ai 23 ans. Ensuite, pour les plus de 50 ans. Rien à foutre, j'ai 23 ans. Ensuite, pour les jeunes de plus de 18 ans. Ah merde. Et pour finir, les enfants et les nouveau-nés. Ou encore les non-vax, fiers de raconter qu'ils ont obtenu un faux passeport sanitaire ou de complaisance, histoire de passer inaperçus en se déguisant en normies et de continuer à vivre normalement et profiter de leurs vacances. À quand un faux passeport Evras, tamponné par quelques transgenres, contre monnaie sonnante et trébuchante pour le petit dernier ? Ces expériences de totalitarisme sont proposées aux gens par l'Alliance militaire dans le but du grand réveil. Mais ils n'en retiennent toujours rien. The Great Awakening n'est pas pour tout de suite, quand on voit une certaine résistance retomber illico en dissonance cognitive pathologique. Bien heureusement, cette alliance est au contrôle, et ce narratif Evras est condensé au maximum pour provoquer cet éveil. Sinon, il se serait installé lentement et insidieusement durant des années, sans même que nous nous en rendions compte. D'ici moins d'1 an, Evras rejoindra les poubelles de l'histoire et sera le cadet de nos soucis face aux événements qui arrivent. Les Allemands, eux, ont déjà pris de l'avance sur nous. Avoir perdu la Deuxième Guerre mondiale les maintient en permanence dans la pénitence, l'autoflagellation et la proaction face aux attentes mondialistes. En maternelle sont créés des ateliers découvertes, où les bambins sont cul nus à la découverte du corps de l'autre, avec interdiction cependant d'insérer des objets dans les orifices des condisciples des 2 sexes. Les légaux sont donc proscrits pour cette activité sensorielle. La Belgique des LGBTQ+, voire OIS et autres sectes transgenres sur mon canal Stop Sexualisation, eh bien cette Belgique a aussi inventé la boîte à outils qu'est le guide Evras de 300 pages, qu'à peine 1% des éveillés de ce groupe a lu en entier. Idem à Bruxelles, avec mon micro-trottoir. Il y a beaucoup de gens pour gueuler et très peu qui savent expliquer exactement pourquoi ils gueulent. Musulmanes ou belges, la plupart sont au courant, par TikTok. On n'est pas sauvés.
Cette boîte à outils est le vrai problème. Et ces quelques heures de formation dispensées sur l'année, le faux problème. Et le cheval de Troie Evras et du lobbying qui est derrière. En effet, tout éducateur, prof, directeur, pion, et j'ai envie de dire femme de ménage dans les écoles, pourra piocher dans cette boîte à outils de 300 pages qui sera largement diffusée et proposée à tous les acteurs afin qu'une réponse toute faite puisse être donnée à l'enfant de 3 ans jusqu'à l'ado de 18 ans si ce dernier leur pose n'importe quelle question sur la sexualité. J'espère que vous commencez à apercevoir le loup. L'Alliance a forcé le trait. Car au-delà de l'énorme latitude qu'auront ces acteurs friands de gay pride, surtout s'ils sont à tendance pédophile et paranoïde, chaque établissement profitera d'un budget pour organiser à sa guise des animations n'importe quand durant l'année, tout en respectant bien sûr les préceptes et la doxa LGBTQ+. Même s'ils ont maintenant enlevé le Q de queer, un peu trop trash sans doute, et le plus, pour les remplacer par un I encore non identifié pour ma part. LGBTI. I. Comme Icare ? Ils se prennent pour des anges peut-être. N'importe quel établissement, avec un directeur enclin à l'excès de zèle, pourra par exemple proposer une après-midi lecture avec une tata Tom drag queen et femme à barbe dans l'amour et le respect des couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sera open bar, mais toujours dans la droite ligne du guide, et uniquement destiné aux êtres de lumière de l'éducation nationale et non aux parents, puisqu'ils sont apparemment trop cons pour éduquer leurs gosses sur la politesse, la pornographie et la sexualité naissante de leur chère petite tête blonde. En même temps, rien d'étonnant à cela, quand on sait qu'une à 2 générations d'abrutis des 2 sexes sont déjà sortis, à dessein, du cycle infernal de cette éducation à nivellement par le bas, il est bien possible que ces parents-là, capables de procréer avant même de devenir des assistés sociaux, soient effectivement incapables d'éduquer correctement leurs gosses. Notre gouvernement nous chérit-il à ce point qu'il nous propose de faire de nos bambins des êtres sexués dès l'âge de 5 ans et carrément dès 3 ans en France ? Bon, accélérons, car ce putain de guide de 300 pages, je me le suis déjà coltiné 2 fois, à la recherche des quelques malheureux articles qu'ils auraient enlevés ou modifiés, bien que mes 2 gosses aient déjà 24 et 30 balais. Alors, à qui profite le crime ? Telle est la question, à 1 euro. Derrière tout cela, on trouve l'OMS, évidemment. C'est-à-dire les mêmes tarés que derrière le coup d'état sanitaire de la pandémie du Corona Circus. Et au-dessus, le cabinet McKinsey, grassement payé pour mettre au point la carotte à la place des trous du cul de pédos de l'OMS, lesquels sont incapables d'aligner 5 pages sur quoi que ce soit. Tedros est certes un génocidaire, mais point un poète, ni un instituteur. Faut pas trop lui en demander. Tuer ses congénères et enfiler leurs gosses, c'est son truc, mais pas la grammaire. Le calcul mental, à la limite, pour ramener la population à un chiffre avec 8 zéros derrière. En dessous de McKinsey, on trouve tous les gouvernements européens pro-vax, pro-Ukronazi, pro-OTAN, pro-ONU, et tous pro-pédophilie. Chaque gouvernement fait sa propre popote. Le gagnant aura le Nobel du meilleur Evras. Pourquoi pas notre Caroline Désir chérie ? La France a déjà attaqué l'an passé, sans aucun guide de 300 pages, et entamé son expérience immersive dans les écoles publiques. Un vrai carnage chez les petits. C'est même passé sur la chaîne mainstream CNews, avec ses consultants de plateau fachos qui faisaient la promotion de Picouze et voulaient passer les non-vax à la chaise électrique. Eh bien, les témoignages en provenance de certaines écoles ont presque réussi à en faire chialer une. J'ai dit presque. Quant au Luxembourg, il attaque dès cette rentrée
certainement à l'école internationale et dans les communales, mais apparemment dans un silence assourdissant et sans guide de 300 pages. C'est ce qu'on appelle la surprise du chef. Chez nous, nous avons nos politiciens, supervisés par McKinsey, encore lui, et payés un pont avec notre fric pour que de nébuleuses associations pro-LGBTQ+, du genre OIS, puissent pondre ce guide Evras extrêmement bien fait pour embrouiller la masse dormante des méchants hétéros. Et alors là, ça ne déconne plus. Ces jeunes travaillent d'arrache-pied 3 heures par jour dans des open space du genre Silicon Valley, entre 2 matchs de ping-pong et de battles sur League of Legends, ou encore de parties de jambes en l'air inclusives sur le tapis de gym. Tous protégés, évidemment, grâce au condom tendance multicolore et graphénisé fourni par Bill Gates. Oh yes, et tous les tarés de cette mouvance gauchiste dégénérée auront mis 10 ans à sortir leur bébé transhumaniste empoisonné, l'étoffant et le modifiant toujours un peu plus chaque année, pour finir en apothéose avec l'arrivée du Covid, qui a coïncidé avec la montée en puissance de leur secte LGBTQ+. Alléluia! Il n'y a plus qu'à. Les formations dans les écoles se feront avec des gens triés sur le volet, et si possible en dissonance avec leur propre sexualité. L'idéal serait donc de réunir au moins 3 lettres de LGBTQ+, sinon tu es has-been et non taillé pour le job. Attention, ne pas confondre avec blowjob. Au niveau études, c'est du lourd. Niveau Bac plus 2 minimum, c'est-à-dire l'équivalent de 6e primaire d'il y a 30 ans. Que ce soit en électromécanique, en médecine ou en archéologie, peu importe. Et si ces derniers sont pédophiles, ils éviteront de le mettre sur le CV. D'ailleurs, ce n'est pas demandé. Pour les Bac plus 2 électromécanique en recherche d'emploi, ils vont les voir arriver avec leurs gros pistons. Oups, ça m'a échappé. Ok, je sors. Durant ces séances de gynécologie éducative, les professeurs, eux, seront invités à aller voir ailleurs s'ils y sont. Au local des profs, par exemple, ou pourquoi pas chez eux, dans leur jardin, en heure de récup. Les pauvres ont besoin de se reposer, avec seulement 4 mois de vacances par an. Tout sera bien organisé, soyez-en certains. Vous pouvez être rassurés. Le guide Evras répondra à toutes les questions existentielles, que ce soit celles du personnel enseignant ou celles des élèves trop curieux de se découvrir eux-mêmes, et il y a fort à parier qu'une ligne une ligne aux couilleleurs de l'arc-en-ciel sera disponible H24 pour les aider à plonger leurs petites mains dans la boîte à outils. Mais trèfle de plaisanterie, comme dirait un lapin blanc dans un carré de luzerne. N'en doutez pas une seconde, la sexualisation des enfants fait partie intégrante du plan des mondialistes. Et il y a 2 objectifs à cela. Légaliser à terme la pédophilie et descendre au plus bas l'âge du consentement légal, soit de la majorité à 14, 12 et pourquoi pas 10 ans. Et non, vous ne le lirez pas dans les écrits mainstream de l'OMS, faut pas déconner. Mais il l'annonce autrement et plus subtilement, tout comme le reste d'ailleurs. Au lieu d'aller se faire soigner en urgence, ces tarés de pédosatanistes veulent sexualiser les enfants le plus tôt possible pour les intégrer en toute légalité dans leur monde pervers. Même chose pour cette minorité LGBTQ+. Ces hystériques qui se prennent 2 jours semaine pour des casseroles ou des extincteurs et dont la place est en HP. Suivis par des psychiatres spécialisés dans la transition du genre. Au lieu de venir emmerder les gosses qui ont l'âge des jeux Duplo jusqu'à celui des Pokémon pour qu'ils rejoignent leur monde à eux, leur magnifique arc-en-ciel et leur licorne avec sa corne en spirale dans le cul. Alors oui, tout ce petit monde politico, pédo, LGBTQ+, nous prend pour des imbéciles et tente de nous imposer leur doxa nauséabonde. Tout comme ces tarés de la médecine et de la science ont tenté de nous imposer par confort cognitif les injections mortifères. En même temps,
Nous en sommes tous responsables puisque nous avons laissé s'installer tout ce bordel sans réagir. Un peu comme la grenouille dans la casserole d'eau froide, on s'est laissé endormir par la chaleur une fois le gaz allumé. Espérons que les professeurs, les éducateurs, les directeurs et surtout les parents, qui travaillent pendant qu'ils confient leurs gosses à l'école, auront cette fois l'étincelle de la révolte face à cette attaque en règle contre les enfants. Celle qu'ils n'ont pas eue avec les masques et les picouzes. Si vous aimez vos enfants et petits-enfants, ne retenez que ceci. L'instruction se fait à l'école et l'éducation se fait à la maison. Point barre. Réveillez-vous. Nous sommes toujours en guerre. Sherpa One.